1,4 milliard de barils de brut récupérables se trouvent sous les eaux du lac Albert. L'Ouganda dispose de la quatrième réserve d'Afrique subsaharienne. Mais 10 ans après cette trouvaille, aucune raffinerie à l'horizon et aucune extraction n'a été effectuée. John Tundulu a été expulsé de chez lui au démarrage du projet. Aujourd'hui, il a du mal à finir les fins de mois. Le pétrole a changé ma vie, parce que maintenant, je meurs de faim. Avant cela, j'avais une vie correcte, j'arrivais même à gagner un peu d'argent en cultivant. Mais maintenant, c'est plus possible, je n'ai nulle part où aller. Des compagnies pétrolières françaises, britanniques et chinoises gèrent les projets autour du lac qui sépare l'Ouganda de la RDC. Mais les divers partenaires peinent à négocier leurs accords commerciaux. Effectivement, quand on découvre des réserves, on espère mettre je dirais, en production 7 à 10 ans après. Et là, on voit que les découvertes datent de 2006, donc on a quand même accumulé un certain nombre de retards. Le gouvernement s'attend à terme à engranger 1,5 milliard de dollars par an grâce à ces gisements. D'un point de vue technique, les projets sont prêts, mais les négociations commerciales sont toujours en cours. Mais nous sommes optimistes, parce que ce projet a été approuvé depuis plus de 30 ans. Plus de 7000 personnes ont été expulsées de leurs terres pour permettre la construction d'un aéroport et d'une raffinerie. Certains ont été relogés, mais d'autres attendent toujours des compensations. Ils nous avaient promis des titres de propriété pour nos terres, mais jusqu'à présent, ces terres ne nous appartiennent pas légalement. Nous ne sommes toujours pas les propriétaires. 6 ONG ont déposé plainte contre Total en France, accusant le groupe d'avoir dépossédé la population locale de ses terres. Autre inquiétude, les conséquences écologiques. Le projet pétrolier va traverser le parc des Murchison Falls. Cela veut dire que vous allez détruire beaucoup de biodiversité, beaucoup de zones humides, beaucoup de forêts. Tout ça, c'est l'impact que nous n'avons pas encore vu. Le gouvernement estime avoir mis en place les mesures nécessaires pour protéger l'environnement. En Ouganda, 21% de la population vit dans une pauvreté extrême. Le pays compte sur le pétrole pour rembourser sa dette publique. Optimiste, il tape sur une production d'ici 3 ans.